Masechet Eruvin, Daf Yud Zayin. Makifin bekanim shel sheti. On a vu dans la Mishnah que les Tanaïm étaient en mahloket, à savoir cette mechitza qui est faite que de roseaux verticaux ou de cordes horizontales. Est-ce que c'est kasher dans tous les cas de figure? Trois opinions. Hachamim disent que c'est kasher ben la yachid, ben la shayara, qu'on soit trois personnes ou une personne, c'est toujours bon. Rabbi Yossi bar Yehuda dit, c'est jamais kasher. Il faut toujours faire sheti va erev. Mais si tu fais ou sheti ou erev, ce n'est kasher ni pour un yachid, ni pour une shayara. Tandis que Rabbi Yehuda disait que ça dépend. Pour une shayara, c'est permis. Une mechitza de sheti ou de erev. Mais pour un yachid, un individu isolé, on ne peut pas lui permettre une mechitza qui est faite juste de sheti ou de erev. Alors maintenant, la Gemara va s'arrêter sur l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, qui a fait un compromis, et il dit qu'une mechitza de sheti ou de erev, c'est kasher uniquement lorsqu'on est en caravane. Trois personnes qui voyagent ensemble, mais pas pour des individus isolés. Alors la Gemara dit Beshayara in beyahid lo, mais si c'est un yahid, un individu isolé, il ne peut pas se permettre de clôturer l'espace pour le transformer en reshut à yahid avec des mechitzot qui sont soit des roseaux verticaux, soit des cordes horizontales. Il faut obligatoirement les deux. Pourtant, Rabbi Yehuda se contredit dans la Braïta Ve'atanya. Rabbi Yehuda Omer, Kol mechitzot Shabbat, lo yitiru la yahid, yoter mi bet sa'ataim. Qu'est-ce que ça veut dire? Une mechitza qui n'est pas une bonne mechitza, de bonne qualité. Ça veut dire que ce n'est pas une planche, ou ce n'est pas sheti va erev. C'est une mechitza qui est soit sheti, verticale, soit erev, des cordes horizontales. Ces mechitzot qui sont de mauvaise qualité, elles sont tolérées pour un yahid que jusqu'à bet se'ataim. C'est quoi bet se'ataim? C'est une surface qui correspond au Chatzer HaMishkan. Vous vous rappelez? Quelle était la mensuration du Chatzer HaMishkan? Les mensurations, c'était 100 coudées sur 50 coudées. En mètres, ça nous donne 50 mètres sur 25 mètres. Mais en coudées, parlons que des coudées parce qu'après on va s'embrouiller avec les mètres. Parfois on garde en tête la mémoire et on fait de confusion entre les mètres et les amotes. Et parlons que des amotes. 100 amotes sur 50 amotes de large. Ça c'est bet se'ataim. Ça veut dire quoi bet se'ataim? Il y a une surface de terre suffisante pour planter dans ce champ 2 séim de blé. Vous savez combien c'est une CA en volume d'œuf? Eh bien c'est 144 œufs. 2 séataïm, c'est 248 œufs. Tu prends des œufs, prends un carton d'œufs. Mets dedans 248 œufs, c'est l'équivalent du volume de bet séataïm, de séim. 2 séim de blé. Tu prends ces 2 séim de blé et tu vas les semer. Quelle est la surface du champ nécessaire pour semer ces 2 séim de blé? Eh bien, il faut une longueur de 100 coudées sur une largeur de 50 coudées. Ça fait combien en coudées carrées? 5000. 50 fois 100, c'est 5000. Donc 5000 coudées carrées. Ça n'a pas besoin d'être forcément rectangulaire. Ça peut être carré, ça peut être rond. Le principal, c'est qu'on ait cette surface de 5000 coudées carrées. D'accord. Cette surface qui s'appelle bet se'ataim, nous dit Rabbi Yehuda, eh bien, on peut la clôturer avec des mechitzot qui sont re'u'ot, c'est-à-dire des mechitzot de mauvaise qualité, lesquels, soit sheti, soit erev. Mais en tout cas, ça contredit ce qu'il a dit dans la Mishnah. Car dans la Mishnah, il nous a dit Lo itiru ela le shayara bilvad. Je répète, Beshayara dibru, dit vrai Rabbi Yehuda. Ça veut dire que les mechitzot de Havalim ou de Kanim ne sont cachers que pour une shayara, mais pas pour un yahid.
Alors que dans la Braïta, il a dit clairement que même pour le Yachid, on permet de telles clôtures si la surface du terrain n'est pas supérieure à Betseataim. Contradiction. Réponse. Kedeamar Rav Nachman ve'etema Rav Bibi bar Abaye. Lo nitzrecha ela liten lahem kol tzorkan. Hachanami liten lahem kol tzorkan. La réponse, c'est Rav Nachman qui la donne, et d'autres disent que c'est Rav Bibi bar Abaye qui l'a donné, qu'en fait, dans la Mishnah, Rabbi Yehuda, on l'a mal compris. On avait cru qu'il avait interdit totalement une mechitza verticale ou horizontale nous avions cru que Rabbi Yehuda n'autorise pas du tout au Yahid quoi que ce soit. Même pas Betseataim. Nachon? C'est comme ça qu'on a cru. Eh bien, c'est faux. De quoi il parlait, Rabbi Yehuda? Il parlait de Kol Tzorkan, de autant que tu en veux. Tu veux clôturer autant que tu en veux. Ça, c'est permis pour une Shayara. Mais ce n'est pas permis pour un Yahid. Un Yahid, il est limité à une surface de Betseataim, de 5000 coudées carrés. Et en effet, il peut clôturer un petit espace comme celui-ci avec des roseaux ou avec des cordes. Quand est-ce que Rabbi Yehuda dit que la Shayara, elle est favorisée? C'est qu'à la Shayara, on tolère des espaces Kol Tzorkan, autant qu'ils en ont besoin. Kol Tzorkan, autant qu'ils en ont besoin. Mais on ne les limite pas à Betseataim. C'est ça la différence. Alors la Mishnah, de quoi elle parlait? Elle parlait de Kol Tzorkan. Alors le Yachid, non. Shayara, oui. Et alors le Yachid, qu'est-ce qu'on lui permet quand même? Ok, tu ne permets pas Kol Tzorko, autant qu'il en a besoin. Tu le limites à quelle surface? Tu le limites à Betseataim. C'est ça ce que voulait dire Rabbi Yehuda. C'est comme ça que Rav Nachman ou Rav Bibi bar Abaye avait expliqué dans un autre sujet. Et la Gemara nous dit, eh bien, cette même réponse qu'ils ont donnée ailleurs peut marcher aussi ici. Alors la Gemara cherche à comprendre où est-ce qu'ils sont intervenus ailleurs. Tu me dis, comme a dit Rav Nachman ou Rav Bibi bar Abaye dans un autre sujet. C'était quoi l'autre sujet? Hecha itmar de Rav Nachman ve'itema Rav Bibi bar Abaye. Ah, voici le sujet. Dit nan kol mechitza shena shel sheti ve'erev ena mechitza divrei Rabbi Yossi bar Yehuda. Qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport à Rabbi Yossi bar Yehuda. Lui, Rabbi Yossi bar Yehuda, en effet, qu'est-ce qu'il a dit dans la Mishnah? Relisons la Mishnah, les amis. À la fin de la Mishnah, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi bar Yehuda? Kol mechitza shena shel sheti ve'shel erev ena mechitza divrei Rabbi Yossi bar Yehuda. Pour le fils de Rabbi Yehuda, qui s'appelait Rabbi Yossi, il dit que si la mechitza n'est pas constituée de sheti et de erev, de vertical et horizontal ensemble, eh bien ce n'est pas une mechitza. Par rapport à cela, on a une contradiction. Ou miyama Rabbi Yehuda ri, ou miyama Rabbi Yossi bar Yehuda ri, ve'atanya. Pourtant lui-même, dans une baraïta, il a cachérisé cette mechitza. Ehad yachid, ve'echad shayara, la havalim, uma ben yachid le shayara, yachid notnim lo betseataim, shnaim notnim lahem betseataim, shlosha naasu shayara, ve'notnim lahem betshesh. Divrei Rabbi Yossi bar Yehuda, והחכמים אומרים, אחד יחיד ואחד שיירה, נותנים להם כל צורכן, ובלבד שלא יהא בתseataim פנוי. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux dire que Rabbi Yossi bar Yehuda, il est tellement strict qu'il interdit totalement une mechitza qui n'est pas faite de sheti et de erev? On a compris de la Mishnah que Rabbi Yossi bar Yehuda a fermé toutes les portes. Il nous a tout interdit. Il a dit jamais je ne tolère une mechitza de mauvaise qualité, qui est soit sheti, soit erev. Je veux toujours qu'elle soit faite sheti va erev. N'est-ce pas?
Ce n'est pas vrai. Lui-même a dit dans la Braïta que Echad Yachid, Vechad Shayara, la Havalim, qu'on soit une caravane, c'est-à-dire 3 personnes, ou qu'on soit Yachid, un individu isolé, on peut autoriser de clôturer un espace, l'Irvot Shabbat, pour transporter dans cet espace, avec même avec des cordes horizontales, pas besoin qu'il y ait aussi des roseaux. Alors, quelle est la différence entre le Yachid et la Shayara? Il dit que le Yachid, notnim lo betseataim, le Yachid, on le limite à une surface de betseataim. C'est ça ce qui peut clôturer, pas plus. Shnaim, betseataim, s'ils sont 2, aussi pareil. Ils ne peuvent jouir que d'un espace de 100 coudées sur 50 coudées, 5000 coudées carrés. Shlosha, na'asu shayara venotnim lahem betchesh. S'ils sont 3, alors là on multiplie les espaces. Betseataim pour le premier, pour le deuxième ça fait 4, pour le troisième ça fait 6. Si, Seataim c'est 2 séim. 4 séim, 6 séim. Alors quand ils ne sont que 1 ou 2 personnes, alors ils n'ont que Betseataim, 2 séim. Pas 4. Rabbi Yossi bar Yehuda il est strict. Par contre s'ils sont 3, ils ont un statut de Shayara, caravane. Alors on leur donne 6. 3 fois 2 égale 6. Donc ils ont le droit à 15 000 mètres carrés. 5 000 fois 3. S'ils sont une personne ou 2 personnes, que 5 000 mètres carrés. S'ils sont 3, c'est Shayara, 15 000 mètres. Très bien. Pourquoi je dis mètres carrés? À mode carré, hein? Attention, à chaque fois je me trompe moi-même. Je dis des mètres au lieu des coudées. Alors maintenant, Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Quelle est la différence? Hachamim omrim, Echad Yachid, Vechad Shayara, Notnim lahem kol tzorkan. Hachamim disent que le kol tzorko, en fonction du nécessaire, c'est pas seulement pour la Shayara, même le Yachid, kol tzorko. Il a besoin d'un espace de 20 000 coudées carrés, donne-lui. C'est ça son tzorer. Alors la Shayara, elle, qu'est-ce qu'elle a de mieux? Écoutez ça. D'après Chachamim, la Shayara, c'est encore plus. Les Shayara notnim lahem kol tzorkan ou bilvad. Excusez-moi. Pour Chachamim, il n'y a pas de différence entre Shayara et Yachid. Notnim lahem kol tzorkan. Ben la Yachid, ben la Shayara. Seulement, même la Shayara, elle est limitée. Elle est limitée à quoi? Regardez. Ubilvad shelo yehe betseataim panouy. Faut pas qu'il y ait une surface inutilisée. Que à l'intérieur de cette clôture, tu as clôturé et tu as exagéré. Tu as pris beaucoup plus que ce que tu as besoin. Alors, jusqu'à combien on te tolère un espace non exploité, eh bien, un espace vide, que tu n'utilises pas? Eh bien, Betseataim. Faut pas qu'il y ait Betseataim de vide. T'as besoin? Vas-y autant que tu veux. Mais en fonction du besoin. Maintenant, si tu dépasses le besoin, ok, allez, on te laisse dépasser un petit peu. Mais pas Betseataim. Si tu arrives à Betseataim de vide, alors tu as tout interdit. Tu as tout cassé, tu as tout perdu. Alors qu'est-ce que tu vois dans cette baraïta? Que même Rabbi Yossi bar Yehuda, que l'on croyait tellement strict, il n'est pas aussi strict que ça. Il est vraiment tolérant. Regarde. Il dit à Yachid, tu lui donnes Betseataim. 2 personnes, Betseataim. 3 personnes, tu leur donnes 6 séim. 15 000 coudées carrés. Nachon, la Shayara. Alors, il contredit la Mishnah. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Rabbi Yossi bar Yehuda dit non, non, non. Kol mechitza shena shel shetiva erev ena mechitza. On a cru qu'il a fermé toutes les portes. Pas du tout. Dans la Braïta, il n'a rien fermé. Ça veut dire qu'il a quand même limité à Betseataim le Yachid ou Shnaim, mais il a autorisé Shesh pour une Shayara. Réponse. Amar Rav Nachman v'timar Rav Bibi bar Abaye lo nitzrecha ela liten lahem kol tzorkan. C'est là qu'ils sont intervenus, ce Rav Nachman ou Rav Bibi bar Abaye.
Il a dit au nom de Rabbi Yossi Bar Biouda que ce qu'il a limité dans la Mishnah, il a limité juste le Kol Tzorkan. Lorsque nous avions dit dans la Mishnah que pour une Shayara, on permet, eh bien lui il dit non. Une Shayara, je ne permets pas plus qu'un Yachid. Yachid Betseataim. 2 Betseataim. Shayara, eh bien c'est Betseataim pour chacun. Ça fait 6. Alors qu'est-ce qu'il interdit dans la Mishnah? Il interdit Kol Tzorkan. Et là, il n'y a plus de contradiction. Dans la Braïta, il a montré sa tolérance. Dans la Mishnah, il a montré sa rigueur. Alors la rigueur, elle est par rapport à quoi? Elle est par rapport à Kol Tzorkan. Et la tolérance dans la Braïta, elle est par rapport à quoi? Par rapport à Betseataim. Voilà donc. Vous voulez que je récapitule? Je résume? Voilà. Rabbi Yossi Bar Biouda, a priori, se contredit. Car dans la Mishnah, il a été strict, il a dit que toute mechitza qui n'est pas constituée de Shetiva Erev n'en est pas une. Sous-entendu que tu ne pourras jamais clôturer un espace avec du Sheti ou du Erev. Pourtant, dans la Braïta, lui-même, il a dit que oui, on peut avec des Havalim, avec des cordes, clôturer un espace. Seulement, il dit, attention, la surface de l'espace ne doit pas dépasser une certaine limite. S'ils sont 1 ou 2 personnes, pas plus que Betseataim. Tu peux clôturer jusqu'à maximum Betseataim. S'ils sont Shayara, 3 personnes, alors dans ce cas-là, vas-y jusqu'à même 3 fois 2 Seim, ça fait 6. Alors ça veut dire qu'il est tolérant quand même. Il tolère des Havalim. Il n'a pas exigé Shetiva Erev. Alors pourquoi dans la Mishnah il a été strict? La réponse, dans la Mishnah, il a été strict dans le sens de Kol Tzorkan. C'est qu'il n'autorise pas, avec des mechitzot de Sheti ou de Erev, de clôturer des espaces sans limite. Tu dis autant que tu as besoin. Non. Autant que tu as besoin, ça n'existe pas. Tu es toujours limité à Betseataim. Vous êtes 3 personnes, Betseataim. 3 fois Betseataim. Très bien. Maintenant, au niveau de la halacha. Darash Rav Nachman Mishum Rabbeinu Shmuel. Rav Nachman avait dit au nom de Rabbeinu Shmuel, Yachid notnim lo betseataim. Shnaim notnim lehu betseataim. Shlosha na'asu shayara ve notnim lahem betshesh. Alors, qu'est-ce qu'il a dit là? Exactement comme Rabbi aussi, Bar Biouda, dans la Baraïta. Alors, ils lui ont fait la remarque. Ils lui ont dit, Shavakt Rabbanan ve'avad ke Rabbi aussi Bar Biouda. Comment ça? Yahid ve'rabim alacha ke Rabim. Comment tu as abandonné Hachamim et tu as appliqué la halacha comme Rabbi aussi Bar Biouda qui est Yahid? Alors, quand on lui a fait la remarque, il s'est ravisé en public. Rav Nachman a fait une dracha et il a dit à son interprète, dis à tout le monde que je me suis trompé et voici la nouvelle halacha. Hadar Okim Rav Nachman Amora Ale. Ensuite, Rav Nachman a fait lever devant lui le Amora. Vous savez c'est quoi le Amora? C'est à Omer. Le Rav, il parlait à voix basse à l'oreille du Amora et le Amora était le porte-parole du Rav. Pour pas qu'il fasse un effort vocal. Il y a déjà un effort intellectuel. Alors il vaut mieux qu'il se concentre dans sa pensée. Et ensuite, il y a le micro, il y a le porte-parole qui va apporter le message de la halakha au public. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au Emora, reviens et dis-leur que je me suis trompé. Vedarash, Devarim she'amarti lifnechem, ta'uthem beyadi. Les halakhot que je vous ai enseignés, eh bien c'est une erreur, parce que ce que je vous ai dit, c'est l'opinion de Rabbi Yossi Bar Biouda, mais la halakha n'est pas comme lui, puisqu'il est Yahid. Voici la halakha. Beram, be'emet, ka'ach amru. Voilà ce qu'ont dit les chachamim. Yahid notnim lo betseataim. Shnaim notnim lahem betseataim. Shelosha na'asu shayara venotnim lahem kol tzorkan. S'il y a une personne, on lui donne que Betseataim. 2 personnes, que Betseataim. Ça veut dire 5000
coudé carré, c'est aussi valable pour 2 personnes comme pour une personne. Ils ne peuvent pas prétendre à plus. Shlosha, mais s'ils sont 3, Na'asu Shayara, Venotnim Lahem Kol Tzorkam. Ils ont un statut de Shayara et une caravane, on leur donne autant qu'ils en ont besoin. Ils peuvent clôturer avec des kanim ou avec des chavalim autant qu'ils en ont besoin comme espace. Alors la Gemara s'étonne beaucoup et elle dit, qu'est-ce qu'il a fait Rav Nachman ici? Il a fait un mélange de 2 chitotes. Recha Rabbi Yossi bar Yehuda, Vesefa Rabanan. Au début, il a été posek pour le Yahid et pour 2 personnes, comme Rabbi Yossi bar Yehuda, car d'après Chachamim, il n'y a pas de différence entre Yahid et Shayara. Notnim lahem kol tzorkam. Même un Yahid, il a kol tzorko. D'après Chachamim. Qui est-ce qui a dit que Yahid ou 2 personnes sont limitées à Betseataim? C'est que Rabbi Yossi bar Yehuda. Donc encore une fois, il a été posé comme Rabbi Yossi bar Yehuda. Ça, c'est dans la Recha. Et dans la Sefa, c'est-à-dire Shayara, pour 3 personnes, qu'est-ce qu'il dit? Kol tzorkan. Comme qui? Pas comme Rabbi Yossi bar Yehuda, parce que Rabbi Yossi bar Yehuda, il a dit Shesh. 3 fois 2, c'est In. Alors, comme qu'il a été posek, comme Chachamim. Alors, Recha Rabbi Yossi bar Yehuda, Vesifa Rabanan, mais il faut qu'il se décide. Ou bien il est posé comme Rabbi Yossi bar Yehuda, ou bien il est posé comme Chachamim. Alors, on n'a pas compris. Réponse. In. Rav Nachman, c'est ce qu'il dit. Mishum dekae avua beshitate. Étant donné que le père de Rabbi Yossi bar Yehuda, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Et lui, Rabbi Yehuda, avait établi un distinguo entre Yahid et Shayara. Lui-même nous avait dit que ce n'est pas le même din. Pas comme Chachamim ont dit que Yahid et Shayara c'est pareil. Rabbi Yehuda dans la Mishnah déjà nous avait dit Beshayara dibru. Aval Yahid, tu ne tolères pas une mechitza de kanim ou de chavalim. Dans quel cas tu ne tolères pas? C'est uniquement si c'est yoter mi betseataim. Alors voilà. Pourquoi il a été posé comme Rabbi Yossi bar Yehuda pour le Yahid ou Shnaim en limitant à betseataim? Parce que c'est l'opinion de Rabbi Yehuda également. Ça en fait 2 chachamim. Rabbi Yehuda et son fils Rabbi Yossi. C'est pour ça qu'il a été posé la halakha comme eux au niveau du Yahid. Quand on est une personne ou 2 personnes, on est limité à betseataim. Si tu veux clôturer juste avec des kanim ou juste avec des havalim. Si tu veux plus, eh bien fais une mechitza de bonne qualité, chez Tiva Erev. Par contre, au niveau de la Shayara, pourquoi il n'a pas été posek comme eux? Sifa Rabanan. Il a été posek au niveau de la Shayara parce que au niveau de la Shayara, Hachamim ont dit que Kol Tzorkan. Hachamim ont dit même pour le Yachid Kol Tzorkan. Mais pourquoi est-ce qu'il a été posé comme Hachamim au niveau de la Shayara? Parce que même Rabbi Yehuda est d'accord que pour la Shayara on est tolérant. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda dans la Mishnah? Beshayara dibru. Et cette Shayara c'est quoi? C'est Notnim lahem Kol Tzorkan. Vous entendez les amis? Pourquoi il a été posé Beyahid comme Rabbi Yossi bar Yehuda? Parce que Rabbi Yehuda fait basculer la balance. Regardez les amis. Regardez s'il vous plaît. J'ai ici 100% d'un côté. J'ai 3 rabbanim. D'accord, je vais les appeler Aleph, Bet, Gimel. Le Rav Aleph, il m'interdit 100%. Le Rav Gimel, il me permet 100%. Le Rav Bet, il dit 50%, j'interdis comme lui, 50%, je permets comme lui. La halakha, elle est comme le machriya. Pourquoi? Parce que celui du milieu qui a fait le compromis, il nous a permis d'avoir 2 d'un côté pour les 50%. Et 2 de l'autre pour les 50%. Vous comprenez? Alors maintenant, pour le Yachid, pourquoi il a été posé comme Rabbi Yossi bar Yehuda? Parce que pour le Yachid, Rabbi Yehuda pense comme son fils.
Mais au niveau d'Ashayara, pourquoi il a été posé comme Chachamim? Parce qu'au niveau d'Ashayara, même Rabbi Yehuda, il pense comme Chachamim. Alors voilà pourquoi il a été posé ainsi Rav Nachman. C'est hyper intelligent. Il a été posé comme le Machria. Voilà. Jusqu'ici, c'était difficile. À partir de là, ça va être de plus en plus facile. Amarav Gidal, Amarav, Shelosha, Behamesh Asurim, Besheva Mutarim. Alors Rav Gidal a dit au nom de son maître, c'est-à-dire Rav, une énigme, une halakha énigmatique. Il a dit comme ça, parfois, les gens qui ont clôturé un espace de Hamesh Seim n'ont pas le droit de transporter à l'intérieur de cet espace, parce qu'ils l'ont clôturé juste avec des roseaux ou avec des cordes, ou Sheti ou Erev. Alors ils n'ont parfois Filou Bechamesh Seim, même si l'espace il est de Chamesh Seim, ils n'ont pas le droit de transporter. Et parfois, Besheva Mutarim. Qu'est-ce que ça veut dire Besheva Mutarim? Même si l'espace, la surface, elle est de 7 Seim, et que c'est clôturé qu'avec des roseaux ou des cordes, c'est moutar d'être metaltel Beshabbat. Alors, immédiatement, Amroulé, Amarav Hachi, ils ont dit à Rav Gidal, est-ce possible que Rav ait dit une chose pareille, aussi étrange et aussi bizarre? Amar Lehu, Oraita, Nevi'e, Uktive, de Amarav Hachi. Je vous jure, au nom de toute la Torah, du Pentateuque, des prophètes et des hagiographes, tout le Tanakh, que oui, Rav a dit cela. Je ne me trompe pas. Alors comment on peut comprendre? Amar Ravashi Maïkashia. Ravashi a dit, c'est quoi votre étonnement? Je vais vous expliquer. Dilma Hachika Amar. Peut-être que Rav, il voulait dire la chose suivante. Hutzrechu leshesh veikivu besheva afilu besheva mutarim. Lo hutzrechu ela lechamesh veikifu besheva afilu bechamesh asurim. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que il ne faut pas qu'il y ait betseataïm de vide. Même Rabbanan, même les Chachamim qui étaient tolérants, et ils ont dit qu'on peut donner 2 séim à chacun, et pour une shayara, tu peux y aller même, et pas seulement pour une shayara, même pour un yachid. Chachamim avait dit, no problem. Vas-y, prends autant que tu veux. Mais surtout, ne laisse pas de surface vide, inexploitée, au-delà de Betseataïm. Eh bien, avec ça, tu as tout compris. Imaginons, par exemple, ils étaient combien de personnes? Ils étaient 3 personnes. Utsrechu les shesh. D'accord? Et ils ont clôturé combien? Sheva. Donc, ça fait que eux, ils ont besoin de 6. Et ils ont clôturé Sheva. Combien il reste de vide? 1. Ils avaient besoin de 6. Et ils ont clôturé 7. Quelle est la surface inexploitée? Une CA. Est-ce que ça pose problème? Répondez-moi les amis, répondez-moi, est-ce que ça pose problème? Ça pose aucun problème. Est-ce qu'on peut transporter dans les Sheva? Oui, on peut transporter dans les Sheva. Bravo. Utsrichu leshesh. Veikifu besheva. Afilu besheva mutarim. Même la CA en plus qui est vide, ils ont droit de transporter là-bas. Nachon? Lo utsrichu ela lechamesh. Veikifu besheva. Afilu bechamesh asurim. Si, à contrario, ils n'avaient besoin que de 5 tfachim. Et ils ont clôturé Sheva. Ça fait combien d'espace vide? 2. Alors ils ont tout cassé. Eh bien, ils ont tout perdu. Ils n'ont même pas le droit de transporter à l'intérieur des Hamesh. Quand on veut trop, on perd tout. Alors la Gemara dit Velaha de katane ubilvad sheloye betseataim panui. Maïlav panouï me Adam, lo panouï mi kelim. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce possible
de dire que il y a un endroit qui est vide. Il est panouille de quoi? Quand on a dit il ne faut pas qu'il y ait Betseataim panouille. Panouille, il est panouille de quoi? Regardez Rashi. Maïlaf panouille, mais Adam, Rashi explique. Kegon shlosha sheikifu shmona seim. Dechi yahavat lekol echad Betseataim. Arte pashu lehu Betseataim panouille blo be'alim. Aval shiv'a. Lo. Dechi yahavat Betseataim lekol had. Lo pashle ela had Betsea blo be'alim. Ici, par exemple, s'ils étaient 3 personnes, et ils ont clôturé un espace de 8 séim. Tu donnes à chaque Ben Adam, tu lui donnes 2 séim. 3 fois 2, 6. Combien il reste d'espace vide? 2. Alors c'est pas Nouï mais Adam. 2 séim qui sont vides de Adam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Adam qui soit dépositaire, qui soit l'utilisateur de ces 2 séataim. Il n'y a personne pour les utiliser. Mais s'ils n'avaient que 7, ils avaient clôturé que 7 séim, alors on donne 2 séim à chacun, 3 fois 2, 6. Il te reste une CA qui est vide, ce n'est pas grave. Nachon. Alors pourquoi est-ce que tu m'as dit ici qu'ils ont clôturé 7? Mais quand tu clôtures 7, tu n'as pas 2 séim panouille mais Adam qui est vide de personne, qui n'a pas de Baal Habayit. Lo, panouille mais kelim. כלומר שיש בין המחיצות בצאתיים פנוי, שלא היו צריכים לו, ואף על גב דהין הוא 3, אם אינם צריכים אלא לבצאתיים והקיפו 4, שאין נמי בטלי מחיצות. C'est ça ce que dit Rashi. Rashi nous explique que quand on dit panouille, des surfaces inexploitées, ça veut dire c'est pas mathématique, c'est inoccupé concrètement, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de mettre des kelim là-bas. Même s'ils sont 3 personnes, tu ne leur donnes pas d'emblée 2 séim à chacun. Ça n'existe pas pour Hachamim. C'est une question d'exploitation, d'occupation des lieux. Est-ce que tu mets des kelim là-bas? Tu as besoin de transporter des kelim là-bas? Nous, beseder. C'est une question de réalité humaine, de la vie de tous les jours. Ils en ont besoin, ils n'ont pas besoin. Alors même s'ils sont 3, s'ils n'ont pas besoin de plus que 2 séim, d'après Chachamim Assour, ça veut dire que on peut leur permettre à ce moment-là, allez, une marge, tu vas leur permettre 3,9. Comprenez? Séataïm, c'est 2. S'ils ont pris 4, ils ont clôturé 4, donc ça veut dire qu'il y a 2 séim en plus, inexploités. Ça casse tout. Ils ne pourront plus transporter. S'ils ont 3 C1,9 qui ont été clôturés, ça va. On peut tolérer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Betseataim vide de Kelim. Bien qu'il soit 3. Donc le calcul n'est pas comme on a cru. Ils sont 3 personnes, ils ont clôturé 7, alors ça fait 2 CIM à chacun, 3 fois 2 égale 6, donc il reste 1, ça fait... C'est bon, ben, une CA qui n'est pas exploitée, ce n'est pas grave. Par contre, si ils avaient moins, alors en effet, ils avaient besoin de moins. Ils avaient besoin que de 5 et pas de 7. Ils ont clôturé 7, ça fait 2 CIM inutilisés, alors tout est tombé à l'eau. La Gemara a cru que ça ne marche pas cette histoire. Parce qu'a priori, il faut se référer au nombre de personnes. Ils sont 3 personnes, donc déjà ils ont le droit à 3 séim. Alors comment tu me dis que s'ils n'avaient besoin que de 5 séim, ça fait 2 séim de vide, alors tout est tombé à l'eau. Ils ne pourront pas transporter. Mais ils sont quand même 3 personnes, ces gens-là. Donc d'emblée, d'entrée de jeu, tu leur attribues 3 espaces, 3 fois 2 séim. Alors je n'ai pas compris comment il peut y avoir séataïm de vide. Ils sont 3 personnes, ils ont clôturé 7. Tu me dis, ils n'ont besoin que de Hamesh. Mais Hamesh, ça veut dire les Kelim. Mais au niveau des personnes, ils sont 3. Alors la Gemara dit, justement, détrompe-toi. Tu as cru que c'est par rapport au Adam que ça se calcule. Non.
Pas Panoui me Adam, Panoui me Kelim. Les mêmes Béné Adam peuvent avoir besoin de beaucoup, ils peuvent avoir besoin de peu. Et donc c'est par rapport au Kelim que tu calcules la surface. Et s'ils ont exagéré, ils ont clôturé ce qu'ils n'ont pas besoin, maximum, moins de Betseataïm, 1,9 d'espace vide. Mais s'il y a 2 séim d'espace vide, tout est tombé à l'eau. Ils ont tout perdu. Voilà. Et maintenant qu'on a terminé ce sujet, la Gemara va développer encore une autre facette de ce sujet. Itmar, Shelosha, Umet Ehad Mehem. Shenaim, Venitosfu Alehem. Rabuna ve Rabbi Yitzchak. Hadamar Shabbat Goremet, ve Hadamar Diorim Gormin. Lorsqu'on a dit que c'était le din de Shayara qui fixait la halacha, n'est-ce pas? C'est qui disait ça? Rabbi Yehuda. Ou son fils, Rabbi Yossi bar Yehuda. Puisque d'après les Chachamim, ce n'est pas une question de Shayara, c'est une question de les Fiat Sorer. Et Had Yahid et Had Shayara, il n'y a pas de différence. Mais Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi bar Yehuda, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'il y a un distinguo à établir entre Yahid et Shayara. Shayara, c'est 3 personnes. Alors maintenant, quel est le din s'ils étaient 3 personnes au début du Shabbat? Et ils ont clôturé l'espace avec des kanim ou avec des chavalim. Combien ils avaient le droit? D'après Rabbi Yehuda, Kol Tzorkan. D'après Rabbi Yossi bar Yehuda, Shesh. C'est-à-dire. Maintenant, quel est le din si l'une des 3 personnes est décédée pendant Shabbat? À l'entrée du Shabbat, elles étaient 3 personnes. Et donc, elles avaient un statut de Shayara. Et puisqu'elles avaient un statut de Shayara, on leur a permis la clôture avec soit Kanim, soit Chavalim. Mais maintenant, il y en a un qui est mort. Alors, ils ne sont plus que 2. Alors, ils n'ont plus le statut de Shayara. Ils ont un statut de Yahid. Alors, est-ce qu'ils vont être frappés d'interdiction de transporter à l'intérieur de cet espace pendant Shabbat, oui ou non? Alors, on nous dit que Shlosha, Umet Ehad Mehem, ou bien le contraire, Shnaim Venitosfu Alehem. À l'entrée du Shabbat, il n'était que 2. Et voilà que pendant Shabbat est arrivé un 3e. Maintenant, il s'appelle Shayara. Donc, il devrait avoir une tolérance. Il devrait jouir de la tolérance. Est-ce que oui ou non? Mahloket. Rav Huna et Rabbi Yitzchak. Il y a une mahloket entre Rav Huna et Rabbi Yitzchak et on ne sait pas a priori qui dit quoi. Had Amar, Shabbat Goremet, et Had Amar, Diorin Gormin. Il y en a un qui dit que c'est le Shabbat. À l'entrée du Shabbat, c'est là qu'on va fixer le statut halachique. Combien ils étaient à l'entrée du Shabbat? 3. Eh bien, tout le Shabbat, ils peuvent jouir du din de Shayara. Ou à contrario, à l'entrée du Shabbat, ils étaient combien? 2. Quand est-ce qu'il y a eu le 3e? Pendant Shabbat, ils ne peuvent pas jouir du statut de Shayara. Pourquoi? Shabbat Goremet. À l'entrée du Shabbat, combien ils étaient? Ils n'étaient que 2. C'est ça le statut pour ce Shabbat. Vechadamar Diorin Gormin. Et l'autre va dire non. C'est le nombre de personnes qui se trouvent là à l'heure actuelle qui fixe le statut halachique. D'après lui, si à l'entrée du Shabbat ils étaient 3, c'était kasher. Maintenant qu'ils ne sont plus que 2, ce n'est plus kasher. Il n'y a plus de diorin. Diorin, ça veut dire darim, ceux qui habitent là. Et le contraire, si au début ils n'étaient que 2, maintenant ils sont 3, eh bien maintenant au milieu du Shabbat, ils ont un statut de Shayara et ils peuvent bénéficier du statut halachique de Shayara, ils peuvent transporter dans cet espace. Qui a dit quoi? On a dit qu'on ne sait pas. La Gemara dit Tistayem, certainement, des Rav Huna, Hu de Amar, Shabbat Goremet. C'est certainement Rav Huna qui a dit que c'est à l'entrée du Shabbat qu'on va fixer le statut. De Amar Rabba, Ba'ay me Rav Huna. Rabba a raconté qu'un jour il a posé une question à Rav Huna. Ou Ba'ay me Rabbi Yehuda. Et j'ai posé la même question à Rabbi Yehuda. C'était quoi ma question?
עירב דרך הפתח ונסתם הפתח, דרך החלון ונסתם החלון, מהו? ואמר לי, שבת הועיל והותרה, הותרה. Pour comprendre le sujet, il faut une petite introduction. Vous savez que pendant Shabbat, on ne peut transporter dans un Hatzer que si on a fait Irouvé Hatzerot. Faire sortir des objets de la maison à la cour et de la cour à la maison, dans une même résidence, bien que Minatora c'est Reshut HaYachid, il n'y a aucun problème, mais Shlomo HaMelech a institué de faire Irouvé Hatzerot. Il faut prendre du pain de tous les habitants dans cette résidence, on met dans cette corbeille qu'on va déposer dans une maison, comme si tout le monde habitait dans cette maison. On n'avait qu'une seule maison et qu'un seul Hatzer. Parce que si on ne faisait pas Eruvé Hatzerot, quelle pourrait être la confusion? C'est que les gens pourraient croire que la maison c'est Reshut HaYachid, le Hatzer c'est Reshut HaRabim, puisque c'est un Reshut, un domaine qui est commun à tout le monde. Alors, de la même façon qu'on peut transporter de la maison au Hatzer, ils vont croire qu'on a le droit de transporter du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. C'est pour cela que Chachamim ont institué Eruvé Hatzerot. Ça, c'est facile. Mais maintenant, les amis, quel est le din si on a deux Hatzerot mitoyens? On a un Hatzer, à côté d'un Hatzer, il y a un mur qui les sépare. Mais dans ce mur, il y a un pétah. Il y a une porte, tu peux ouvrir et tu peux passer d'un Hatzer à l'autre. Est-ce que Shabbat, on a le droit de transporter des objets de ce Hatzer à ce Hatzer? Ça dépend. S'ils ont fait un seul Eruv pour les deux Hatzerot, c'est considéré comme un seul Hatzer. Et ils peuvent transporter des objets de l'un à l'autre. S'ils ont fait deux Eruvim indépendants, parce qu'ils le peuvent, ils ne sont pas liés l'un à l'autre. Bien qu'il y ait un vase communicant, ça ne les rend pas dépendants l'un de l'autre. Dans le même Hatzer, toutes les maisons doivent contribuer. Mais quand ce sont deux Hatzerot, s'ils veulent, ils font deux Eruvim différents, et donc ils ne pourront pas transférer des objets de l'un à l'autre. Mais s'ils veulent faire un seul Eruv pour tous les deux Hatzerot, là ils peuvent transférer au travers de la porte ce qu'ils veulent. Ils peuvent transférer pas seulement au travers de la porte, ils pourront transférer même d'une fenêtre à l'autre s'il y a des fenêtres qui sont communicantes. Voilà. Alors moi je vous ai parlé de la porte qui fait le vase communicant. Ça peut être aussi un halon. Le halon, qui est au moins de 4 fachim sur 4 fachim, 4 par 4 fachim, 40 cm par 40 cm, ça s'appelle aussi un vase communicant. Et si on veut faire un Eruv commun, on le peut. Et on pourra transférer des objets au travers du halon. Maintenant, quel est le din si j'ai des halonot, mais elles sont inférieures à 4 par 4 fachim? Des petits halonot. Est-ce que ça peut permettre une connexion entre les deux hatzerot? Réponse, non. Pas du tout. S'il n'y a ni pétah normal, ni halon normal, qui relie les deux hatzerot mitoyens, alors on ne peut pas faire un Eruv pour faire fusionner les deux hatzerot. Impossible. Et par conséquent, tu ne pourras pas transférer des objets pendant Shabbat d'un hatzer à l'autre, car ils ne fusionnent pas. Très bien. Jusque-là, c'est l'introduction. Maintenant, parlons du cas de figure qui est celui de la Gemara. Quel est le din si on avait deux hatzerot mitoyens avec une entrée, avec une porte ou une entrée tout simplement qui était le vase communicant, ou un chalon de 4 par 4 fachim qui était le vase communicant, et ils avaient fait un Eruv commun. Ils ont fait fusionner les deux hatzerot. Et voilà que pendant Shabbat, il y a eu un incident, quelque chose qui a bouché la fenêtre ou qui a bouché l'entrée. Maintenant, il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de fenêtre. Alors, ils se retrouvent maintenant séparés. Alors, est-ce que le Eruv
a été démoli, ça veut dire que, est-ce qu'ils peuvent continuer à transférer des objets d'un endroit à l'autre au travers des petits trous, ou bien on va dire non, puisque maintenant vous êtes séparés et le hirouv commun que vous avez fait ne sert plus à rien. Et donc le hirouv est batel. Ils ne pourront pas transférer des objets d'un hatser à l'autre. Quel est le din? C'était cette question qu'a posée Rabba à Rav Huna. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Ve'amarli Shabbat ho'il ve'utra hutra. Puisqu'à l'entrée du Shabbat, c'était permis, eh bien ça reste permis tout le Shabbat. Tistayem. Donc en effet, Mistama, certainement, c'est qui a dit que si à l'entrée du Shabbat, c'était permis, ça reste permis tout le Shabbat? C'était Rav Huna. Donc c'est lui qui a dû dire que si à l'entrée du Shabbat, ils étaient une shayara, il y en a un qui est mort pendant le Shabbat, puisqu'à l'entrée du Shabbat, ils avaient le droit de transporter dans cet espace, avec des kanim ou des chavalim, tout le Shabbat, ça reste permis. Et inversement, si à l'entrée du Shabbat, il n'était que deux, et il y en a eu d'autres qui sont arrivés pendant le Shabbat, ils ne vont pas changer le statut halachique. Pourquoi? Car c'est à l'entrée du Shabbat qu'on fixe le statut halachique. La Gemara va dire Lima Rav Huna ve Rabbi Yitzchak biplukta de Rabbi Yossi ve Rabbi Yehuda kamefalge. Est-ce qu'on peut dire que la mahloket entre Rav Huna et Rabbi Yitzchak, Rav Huna qui a dit que c'est Shabbat goremet, et Rabbi Yitzchak qui a dit Adiorim gormim, même pendant Shabbat on peut changer le statut. A priori leur mahloket dépend d'une mahloket tanaïm qu'on va voir dans 2 secondes. Dit nan hatzer shenifretza mishte ruchoteha, un hatzer qui a été démoli des 2 côtés. On avait un hatzer qui avait 4 murs, et voilà qu'il y a eu 2 murs latéraux qui sont tombés pendant Shabbat. Nachon? Vechen bait shenifratz mishte ruchotav, ou bien une maison aussi dont 2 murs sont tombés en ruine pendant Shabbat, ils se sont effondrés des 2 côtés. Vechen mavoy, shenitlu korotav olechayav, ou un mavoy qui avait soit un lehi, soit une kora, et pendant Shabbat, la kora elle est tombée, ou le lehi est tombé. Mutarin leota Shabbat, ve asurin leatid lavo, dit vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, malgré tout, puisqu'à l'entrée du Shabbat c'était permis, on avait le droit de transporter ici, eh bien c'est permis pendant tout le Shabbat. Par contre, Shabbat prochain, il faut réparer. Asurim le'atid lavo. Pour les Shabbats futurs, Asur. Rabbi aussi Omer, im mutarim le'ota Shabbat, mutarim le'atid lavo. Ve'im asurim le'atid lavo, asurim le'ota Shabbat. Rabbi aussi dit ça n'existe pas ça. Si tu vas dire que les Shabbatot futurs c'est Asur, pourquoi tu veux autoriser ce Shabbat? De la même façon que les Atid Lavo c'est Assour, même ce Shabbat c'est Assour. Lima Rav Huna de Amar qui est Rabbi Yehuda, ve Rabbi Yitzchak de Amar qui est Rabbi Yossi. A priori, Rav Huna correspond à Rabbi Yehuda, qui a dit que Shabbat ho'il ve'utra hutra, puisqu'à l'entrée du Shabbat c'était permis de transporter dans ce mavoy, dans ce hatzer, dans ce baït, ça reste permis pendant tout le Shabbat. Ça correspond à qui? À Rav Huna, qui avait dit que le statut halachique est fixé par rapport à l'entrée du Shabbat. Et Rabbi Yitzchak, qui avait dit que c'était non pas en fonction du Shabbat, mais en fonction des diorim. A priori, il pense comme Rabbi aussi, qui dit que c'est pas le Shabbat qui est goremet. C'est pas parce que c'était permis à l'entrée du Shabbat que c'est permis tout le Shabbat. La Gemara dit pas du tout. Aucun rapport. Ces 2 mahloket n'ont rien à voir. Amar lecha Rav Huna. Rav Huna peut te dire Anna de Amre afilou les Rabbi aussi. Moi, ce que j'ai dit, que le statut halachique de l'espace clôturé avec des cordes ou des roseaux est en fonction de l'entrée du Shabbat. Si à l'entrée du Shabbat ils étaient shayara,
alors tout le Shabbat, ils ont un statut de Shayara, même s'il y en a un qui est mort. Ou si à l'entrée du Shabbat, il n'était que deux, même si après il y a un troisième qui est arrivé, ils ont le statut de deux et pas de Shayara. Eh bien, ça je le dis, même d'après Rabbi Yossi. Même d'après Rabbi Yossi qui avait dit qu'on ne va pas d'après le début du Shabbat. Pourquoi? Ad kan lo kama Rabbi Yossi atam, ela delitanhu la mechitzot, hacha itanhu li mechitzot. Là-bas, de quoi a parlé Rabbi Yossi? Il a parlé d'un effondrement de murs. C'est tout à fait normal qu'ils disent que il n'y a plus de murs. Tu veux transporter Makara. Le problème n'est pas un problème de statut. Pour dire que, comme à l'entrée du Shabbat, c'était permis, c'était une Shayara, alors il reste comme ça tout le Shabbat. C'est pas cela. Ici, c'est une réalité. C'est pas un changement de statut, c'est un changement de réalité. Il y avait des murs, il n'y en a plus. Alors Rabbi Yossi, c'est pour ça qu'il interdit. Mais il est fort possible qu'il soit d'accord avec moi qu'au niveau du statut halachique de l'entrée du Shabbat, c'est ce qui va rester pour tout le Shabbat. Et Rabbi Yitzhak, qui était mahmir, qui avait dit que c'est en fonction des diorim et pas en fonction de l'entrée du Shabbat, si par exemple ils étaient trois, il y en a un qui est mort, alors il dit, mais ils ne sont plus que deux. Ils n'ont pas le statut de Shayara. Ou l'inverse, ils n'étaient que deux, et maintenant il y a un troisième qui est arrivé. Ils ont un statut de Shayara. C'était qui disait ça? Rabbi Yitzhak. Lui, il dit ça même d'après Rabbi Yehuda. Les Rabbi Yitzhak Amar, Ana, des Amre, Afilou les Rabbi Yehuda. Même d'après Rabbi Yehuda qui a dit que Shabbat ho'il ve'hutra, hutra, mais il sera d'accord avec moi. Pourquoi? Ad kan lo kama Rabbi Yehuda atamela deitanu le diorin. C'est-à-dire, moi je dis que c'est une question d'habitants, de résidents, de diorim. Eh bien, dans l'histoire de Rabbi Yehuda, là-bas, les murs ils sont tombés, mais les diorim ils étaient là. Il n'y a pas eu de changement au niveau des diorim. Mais dans mon cas à moi, les diorim ils sont plus du tout présents. C'est-à-dire, avant ils étaient trois, maintenant il y en a un qui est mort. Eh bien, il n'y a plus les diorim, c'était les diorim qui fixaient le statut de Shayara. Ils sont trois. Il y a un statut de Shayara, ils sont deux, il n'y a plus de statut. Dans l'histoire de Rabbi Yehuda, là-bas, il n'y avait pas eu de changement au niveau des diorim. C'est pour cela que même Rabbi Yehuda serait d'accord avec moi pour dire que c'est en fonction des diorim. Ils sont trois, ils bénéficient du statut de Shayara. Et on est tolérant. Il y en a un qui est mort, ça y est. Ou l'inverse, ils n'étaient que deux, et maintenant ils sont trois, vas-y, fais leur cadeau, donne-leur une fleur. Ils peuvent profiter de la clôture, soit de Chéti, soit de Erev. Voilà donc. Et maintenant, la Gemara revient à la Mishnah. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle avait dit à la fin? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de Chéti plus Erev. Il est suffisant d'avoir une Mechitza qui est ou Chéti ou Erev, ou avec des cordes horizontales, ou avec des poteaux verticaux, ou des cordes horizontales. La Gemara pose la question, elle dit Haïnu Tanakama, Boker Tov. Je ne vois pas l'intérêt de nous dire une chose pareille. Ça a déjà été dit au début, rappelez-vous dans la Mishnah, 2 fois, Chachamim disent pareil. Donc les premiers Chachamim, ça s'appelle Tanakama. Et les derniers, on les appelle Chachamim. Quelle est la différence entre les premiers et les derniers? Ika benayhu yahid bayishuv. La différence entre eux, elle est yahid. Quel est le din du yahid, d'après Chachamim? Chachamim avait dit qu'il n'y a aucune différence entre yahid et shayara. Même un yahid peut jouir de la même tolérance, de fermer l'espace avec une clôture soit verticale, soit horizontale. N'est-ce pas? Très bien. Mais ça, tu l'as répété 2 fois. Yachid, Shayara. Yachid, Shayara. Tu as dit Echad, Sheti, Erev, toujours permis. Alors voici la différence. Quand on a dit qu'un Yachid, c'est comme une Shayara, c'est Dafka Yachid Baderech.
Un Yahid Baïchouv, quel est le din? Un Yahid, un individu qui voyage, alors on lui donne le même statut que Shayara, qui sont des voyageurs. Mais un Yahid qui est dans le Yishuv, qui ne voyage pas, est-ce qu'il peut jouir de cette tolérance, de se suffire d'un espace qui est clôturé qu'avec des piquets ou bien qu'avec des cordes? Eh bien, c'est ça la différence. Les Chachamim qui sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, ils ont dit Echad Yachid Echad Shayara, mais il faut qu'il soit Baderer, il faut qu'il soit en voyage. Mais les Chachamim de la fin de la Mishnah, qui ont été totalement tolérants, ne font pas de différence. Il n'y a aucune différence. Qu'il soit Yahid ou Shayara, ou qu'il soit Baderer ou Baïchouv, toujours permis. Sheti ou Erev sont des excellentes clôtures grâce au Lavoud, et peu importe où est la personne, qu'elle soit en ville, Baïchouv, ou Baderer, en voyage, ou qu'il soit seul ou accompagné, l'homme est chané. Ce sont des excellentes mechitzot, que ce soit Sheti ou Erev. Voilà les amis, on a terminé avec ce qui est difficile, commençons ce qui est facile. Arba'a devarim patru b'machane. Maintenant on va parler d'un machane. Vous savez c'est quoi un machane? C'est un camp militaire. Les soldats qui sont des juifs, des soldats juifs, quand ils vont en guerre et qu'ils vont camper, alors il y a des tolérances. Pas seulement des tolérances par rapport à la Shayara, comme on a vu dans la Mishnah précédente. Maintenant, on va voir des tolérances par rapport à un mahane de camp militaire. Premièrement, Mevi'im etzim mikol makom. Deuxièmement, Pturim mirhitzat yadaim. Troisièmement, Midemai. Quatrièmement, Mile'arev. Qu'est-ce que ça veut dire? Mevim etzim mikol makom. Lorsqu'ils ont besoin de bois pour allumer le feu, pour cuisiner, pour se réchauffer, ils ont le droit de voler, entre guillemets, des bûches de bois des gens. Ils ont le droit de prendre des bûches de bois même qui appartiennent aux gens. Ça, c'est Yoshua bin Nun qui a fait cette takana, puisque les soldats nous protègent et ils ont des besoins. Alors il faut que les gens abandonnent, c'est-à-dire qu'ils soient d'accord de renoncer à leur propriété et qu'ils leur fassent cadeau ces bûches de bois. Alors les militaires n'ont pas besoin de se poser la question. Ils rentrent dans un champ, ils rentrent dans un jardin, ils prennent des bûches de bois tranquilles. Donc, mevi'im etzim mikol makom. Peturim mirehitzat yadaim. D'habitude, quand on mange du pain, il faut faire netilat yadaim. Les soldats sont dispensés de netilat yadaim. On ne les oblige pas à aller chercher de l'eau pour se laver les mains. Ils peuvent manger le pain, même sans netila. Demaï, ils ont le droit de manger le dmaï. Dmaï, vous savez, c'est quoi? C'est des fruits d'Eretz Israël qui, normalement, sont soumis au prélèvement de la terouma et du maaser. Lorsque nous achetons des fruits et légumes chez un Talmid Chacham, on ne se pose même pas la question. On sait que c'est kasher. Mais quand tu achètes chez un Amma Haaretz, même s'il te dit qu'il a prélevé, tu n'es pas sûr. Peut-être oui, peut-être non. La vérité, c'est qu'à l'époque de Yohanan Cohen Gadol, ils avaient fait une statistique. Il avait envoyé des émissaires partout en Eretz Israël. Et ils ont vu que la majorité des Amé Haaretz, la majorité des ignorants, prélèvent. Ils effectuent les prélèvements nécessaires. La terouma, c'est sûr. Le maaser, c'est là où il y avait des problèmes. La terouma, pourquoi c'est sûr? Parce que la terouma, c'est une petite quantité. Même si tu prends une miette sur une tonne, ça s'appelle terouma. Alors ils n'ont rien à perdre. Ils prélevaient la terouma. Mais le maaser, c'est un dixième. C'est énorme. Alors là, il y en avait qui voulaient faire l'économie. Donc ils ne prélevaient pas le maaser. Qu'est-ce que les Chachamim ont dit? Étant donné que la majorité des Amé Haaretz prélèvent, c'est que Minatora, c'est kasher. Puisqu'on va d'après la majorité des Amé Haaretz, ils prélèvent. Rov Amé Haaretz, mais asrim hem. Mais comme la minorité des Amé Haaretz ne font pas maaser,
Alors, Chachamim ont dit, il faut refaire le maaser. Tu n'as pas le droit de manger comme ça. Ça s'appelle Dmaï. C'est la contraction de deux mots. Da-maï. What is it? C'est Meroussar ou pas Meroussar? Alors normalement c'est Assour Midera Banan. Mais Chachamim ont ouvert la porte, comme on va voir Be'ezrat Hashem. On verra plus tard dans la Gemara que les Chachamim ont été tolérants avec les Aniyim. Les pauvres ont le droit de manger le Dmaï. Ils ont déjà très peu. Tu vas les obliger à prélever encore un dixième. Alors Chachamim n'ont pas fait de takana de Dmaï à l'encontre des Aniyim. Les militaires, c'est comme des Aniyim. Ils sont en déplacement. Alors ils ont le droit de manger du Dmaï. Voilà donc la troisième chose de laquelle ils sont pturim. Et également, Milé Arev. Ils n'ont pas besoin de faire le Hirouv. Alors, de quel Hirouv il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de Hirouv Hatserot? Est-ce qu'il s'agit de Hirouv Tchumin? On verra dans la Gemara. Et maintenant, la Gemara nous cite une baraïta. Tanura Banan, Mahane Hayotzet le Milchemet Areshut, Mutarin Begezel, Etzim Yeveshim. Un camp militaire qui part en guerre, même pour une Milchemet Areshut, ils ont le droit de prendre des bois secs pour allumer leur cheminée ou leur fourneau. Ils ont le droit de voler ces bûches, voler entre guillemets, ça veut dire que ça a été autorisé. Rabbi Yehuda ben Tema Omer, Afhonim bechol makom. Deuxième principe qui concerne le camp militaire, ils ont le droit de s'installer n'importe où. Ils trouvent un champ, ils rentrent dans ce champ et ils s'installent là-bas comme s'ils étaient chez eux. Et également, troisième halakha, Bemakom shenehergu, Shamanik Barim. Là où ils sont morts, on les enterre là où ils sont morts. D'accord? Là où ils meurent, là où ils décèdent, là-bas même, ils sont inhumés. La Gemara pose la question suivante maintenant, après avoir cité cette baraïta. La baraïta va être développée longuement. Premièrement, Haïtankanta di Yoshua Hava, Damarmor Asarat Naim, Hitna Yoshua, Sheyu Mar'in Behorashin, Umlaktin Etzin Misdotehen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les soldats qui ont le droit de prendre du bois. Yoshua bin Nun avait dit qu'au niveau des bûches de bois et au niveau du pâturage dans la forêt, eh bien on a le droit d'envoyer ces animaux dans la forêt de l'autre. On a le droit de prendre du bois du champ des autres. Alors quel est le hidouche pour les militaires? Les soldats, ils n'ont pas de faveur particulière puisque tout le monde a le droit. C'est une takana parmi les 10 takanot de Yehoshua bin Nun. Quand il est rentré en Israël, il a dit « Les Juifs, soyez solidaires les uns des autres. Alors permettez aux autres de faire paître leurs troupeaux dans vos forêts, même si la forêt t'appartient. Permettez aux autres de se servir des bois de votre champ. » Alors quel est le chidouche pour les soldats? Hatam beizme veige, achabish aretzim. Ce que Yoshua bin Nun a autorisé pour tout le monde, c'est uniquement des herbes sauvages, des épines, des ronces. Alors le monsieur n'a rien à perdre. Mais là, ce qu'on permet aux militaires, c'est des bûches de bois. Ça, c'est pas permis aux autres. Inami, deuxième réponse, Hatam bim hubbarim, hachabit lushin. Ce que Yoshua bin Nun a permis, c'est de couper du bois des arbres qui sont, des branches qui sont mortes, des arbres. Mais il faut aller couper. Mais si le propriétaire, il a déjà coupé du bois, il a des bûches de bois prêtes pour son fourneau, tu viens et tu lui voles, c'est assourd. Yoshua bin Nun n'a pas autorisé une chose pareille. Ce que Yoshua bin Nun a permis, c'est que c'est quand c'est mehoubar. Mais si c'est déjà talouche, c'est déjà coupé, alors ça appartient au propriétaire. Mais le militaire, le soldat, il a le droit de prendre même le talouche. C'est ça le chidouche.
Troisième explication. Inami, troisième réponse, Hatam Belahim, Hachabi Veshim. Ce que Yoshua bin Nun a permis, c'est de se servir des herbes sauvages et des ronces épineuses qui sont lahim, c'est-à-dire humides, frais, qui ne sont pas encore aptes à être utilisés pour le four et pour la cheminée. Avalacha beyeveshim. Par contre, si c'est yavesh, si le bois était sec, si les ronces étaient sèches, on n'a pas le droit de les utiliser. On n'a pas le droit de les voler. Parce que le propriétaire, il est intéressé par le bois sec, pour sa cheminée, pour son four. Ça, tu n'as pas le droit de prendre. Mais le soldat, il a le droit de prendre même le yavesh. Même si c'est prêt à être brûlé. Rabbi Yehuda ben Tema Omer, Af honin bechol makom, ou bemakom shene ragim sham nikbarim. Rabbi Yehuda ben Tema disait qu'ils ont le droit également, ils ont le droit de s'installer dans n'importe quel champ, et là où ils sont morts, ils seront inhumés, ils seront ensevelis là où ils sont décédés. La Gemara pose la question, elle dit Pshita, met mitzvah ou met mitzvah kone mekomo. On connaît la halacha. Quelqu'un qui est mort et qu'il n'y a personne pour l'enterrer, ça s'appelle met mitzvah. Et on a une halacha qui dit que met mitzvah kone mekomo. C'est quoi kone mekomo? Même s'il est mort dans un champ qui appartient à quelqu'un, on peut l'enterrer dans ce champ qui appartient à quelqu'un sur place. Le met mitzvah, quelqu'un dont on a une mitzvah de l'enterrer parce qu'il n'a personne pour s'occuper de lui, eh bien, il acquiert sa sépulture. Comment il acquiert sa sépulture? Là où il est mort, il a acquis l'endroit. Alors, c'est pas un chidouche pour le soldat qui est mort. Il est enterré là où il est mort. C'est une halakha pas que pour les soldats. Pour tous les met mitzvah, c'est pareil. Et le soldat, c'est un met mitzvah. La Gemara répond, la tzricha afalgav de hitle kovrin. Ici, on parle d'un soldat qui a des héritiers et il a des yorshim qui peuvent s'occuper de sa sépulture. Donc, normalement, c'est plus un met mitzvah. Si ce n'est plus un met mitzvah, puisqu'il y a des gens qui peuvent s'occuper de lui, alors on aurait pu croire que assour de l'enterrer ici. C'est ça le chidouche. Chidouche, c'est que même s'il y a des yorshim, étant donné que c'est un soldat, le soldat, il est nikbar bimkomo, même s'il n'est pas met mitzvah. Détania, comme on a appris, c'est quoi met mitzvah? Ezeu met mitzvah, kolchen lo kovrin. C'est qui un met mitzvah? C'est celui qui n'a pas d'héritier qui s'occuperait de sa sépulture. Ou bien, mais par contre, Koré ve'acherim onimoto, enze met mitzvah. Si par exemple, la personne qui a découvert le mort a dit, moi je peux appeler les yorshim, ils peuvent venir s'occuper de lui, eh bien, ça ne s'appelle pas met mitzvah. Met mitzvah kaname komo, la Gemara pose la question, elle dit, comment tu me dis qu'un met mitzvah, il peut être enterré sur place, là où il est mort, bidiouk, là où il est mort, tu l'enterres. Ve'atania, pourtant il est écrit dans une braïta, hamotse met mutal besratia, mefaneu limin a isratia, olismol a isratia. Quelqu'un qui a découvert un mort au milieu de la route, alors il faut qu'il enterre soit à droite, soit à gauche de la route, mais pas au milieu. Alors pourquoi tu me dis qu'il a acquis le lieu de sa mort? C'est débour, c'est dénir, mais fanehou les débour. Si par exemple quelqu'un se retrouve, il a devant lui un mort, et il y a à droite un champ qui a été labouré. Il y a des sillons, ce qu'on appelle sadé, excusez-moi, sadébour, c'est un champ qui n'a pas été labouré. Et sadénir, nir, c'est des sillons. Sadénir, un champ qui a été sillonné, qui a été labouré. Alors où est-ce qu'il va devoir l'enterrer? Mais fanéoul et sadébour, parce que Mskin, le monsieur qui a labouré, il a travaillé. Qu'est-ce que tu lui mets un mort là-bas? Alors mets-le dans le sadé qui n'est pas labouré. Nachon? Ou bien, lorsque tu as un sadénir et un sadé zera
Mefanéou, les sadénir. Ou bien quand tu as un champ qui est plein de zéra et un champ qui est juste labouré, eh bien tu l'envoies dans le sadé qui est nir, parce que entre les deux, où est-ce qu'il y a plus de pertes? Il y a plus de pertes dans un champ qui est plein de zéra. Mais s'ils étaient shtehem nirot, shtehem zruot ou shtehem burot, mefanéou lechol ruach shirtse. Mais si le choix entre les deux champs, c'était deux champs labourés, ou bien deux champs cultivés, ou bien deux champs qui étaient bourgs, c'est-à-dire non labourés, non cultivés, alors, mefanéou lechol ruach shirtse, tu choisis ce que tu veux. Alors, c'est quoi la question? Donc, tu vois d'ici que un met mitzvah, il n'est pas enterré là où il est mort, il est enterré ailleurs. Amar Rav Bibi, acha bemet mutal alam metzar askinan, mitor shenitna reshut lefanoto minam metzar, mefaneu lechol ruach sheirtse. Ici, on parle d'un mort qui est allongé sur toute la largeur de la route. Étant donné qu'il est sur toute la largeur de la route, alors les Kohanim ne peuvent pas passer par là. Puisque les Kohanim et les Oseh Taharot ne peuvent pas passer par là, de toutes les façons, tu es obligé de le déplacer. Puisque tu es obligé de le déplacer, alors là, tu as des critères de choix. C'est ce que la Braïta t'a proposé, tous les critères de choix. Upturin mirechitzat yadaim. Et ils sont pturim de netilat yadaim. Amar Abaye, lo shanu ela maim rishonim, aval maim aharonim hova. Quand on a dit que ils sont pturim de maim rishonim, ils sont pturim de netilat yadaim, c'est uniquement netilat yadaim avant de manger. Mais netilat yadaim après manger, c'est obligatoire. Ça veut dire quoi? Maim aharonim hova. Se laver les mains après manger, c'est une obligation. Amar Abaye Barashi mipnema amru maim aharonim hova. Pourquoi c'est une obligation? Mipene shemelach sedomit yesh shemesamet ha'enaim. Parce qu'il peut y avoir dans le sel, du sel de sédum, qui peut rendre la personne aveugle si elle se frotte les mains avec le bout des doigts. Parce que la personne, quand elle prenait du sel avec les mains, avant ils n'utilisaient pas des salières, ils utilisaient les doigts. Alors, il peut avoir du sel de sédum dans les doigts, et quand il met dans l'œil, il va se rendre aveugle. Amar Abaye ou mishtakha kekurta bekura. Et en fait, la quantité de sel, de sédum qui est mélangée au sel normal, elle est infinitésimale. C'est à peine comme un corette qui se trouve dans un corps. Corps, c'est une grande mesure de sel. Très très peu. Mais peut-être que Chas Shalom, il est tombé juste dessus, qu'au bout des doigts, il avait du sel de sédum. Amarle Rabba Haber de Rabba le Ravashi, Chail Milhamay, Amarle Halomi Baya. Il lui a dit, quel est le digne de quelqu'un qui vend du sel? Le vendeur du sel, l'épicier, il prend le sel avec ses doigts, mais il n'a pas mangé avec. Est-ce qu'il faut qu'il se lave les mains? Il lui a dit, Kalva Homer, évidemment. Très bien. Ptori Middemai, on a dit que les chayalim sont pas tours de prélever le dmaï. Dites nan machilim et anim dmaï, vet arsania demaï. On a le droit de donner à manger au anim du dmaï, et pareil le arsania. C'est qui arsania? C'est les hayalim. On a le droit de leur donner à manger du dmaï. Amar Rav Huna, Tana, Bet Shammai Omrim, En Machilim et Anim Dmaï, Vet Arsania Dmaï, ou Bet Hillel Omrim, Machilim et Anim Dmaï, Vet Arsania Dmaï. Il y a une marloquette ici entre Bet Shammai et Bet Hillel. Qui est-ce qui est tolérant? C'est Bet Hillel, mais Bet Shammai disent que non. On ne donne pas aux Anim ou aux soldats du Dmaï. Il n'y a aucune tolérance. Donc c'est sûr que notre Mishnah a tranché comme Bet Hillel. Amar Rav Huna, pardon. Upturim il est arev. On a dit qu'ils sont pturim de faire irouv. De quel irouv il s'agit? Amre de Berabianai, lo shanu ela irouve hatserot, aval irouve tchumin hayavin. Quand on a dit que les soldats n'ont pas besoin de faire irouv, ça parle de irouve hatserot. On a déjà expliqué précédemment irouve hatserot que c'est quand on met dans une corbeille du pain qu'on a prélevé de tous les locataires ou copropriétaires et qu'on a déposé dans une maison. N'est-ce pas? Eh bien, ce hérouv-là,
c'est de cela qu'il s'agit quand on a dit que les soldats sont dispensés. De Irouvé Hatzerot. Aval Irouvé Tchumin Hayavin. C'est quoi Irouvé Tchumin? Vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de marcher en dehors de la ville au-delà de 2000 coudées. On n'a pas le droit. Alors maintenant, ces 2000 coudées, si on a envie de gagner encore 2000 coudées pour arriver à 4000 coudées, alors il faut faire Irouvé Tchumin, prendre du pain, Mazon Shtesudot, et on dépose là-bas à la frontière. Et qu'est-ce qu'on va gagner? Encore 2000 coudées. Ça fait 4000 dans le sens du Irouv. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire même pour les soldats. Pourquoi? Parce qu'il dit Detan et Rabbi Chia lokim al Irouvé Tchumin dvar Torah. Parce que Rabbi Chia dit que il pense comme Rabbi Akiva dans Masechet Sota, qui dit que Irouvé Tchumin c'est mina Torah. Et quand la Torah nous dit Al yetse ish mimekomo beyom ha-Shabbat, l'homme il ne doit pas sortir de son makom pendant Shabbat, ça veut dire quoi? Il ne faut pas qu'il sorte au-delà de ses 2000 coudées, en dehors de la ville. S'il a posé du pain là-bas avant Shabbat, c'est comme s'il habite là-bas. Donc c'est là-bas son makom. Étant donné que c'est Minatora, que c'est assourd de sortir de ce makom d'après Rabbi Chia, qui pense comme Rabbi Akiva dans Masechet Sota d'Afkav Zain, que le din de Tchumin, c'est pas Midera Banan, c'est Minatora. Alors il y a Malkout, 39 coups, pour celui qui est sorti du Troum pendant Shabbat. Il a transgressé un lave. Al yetse ish mimekomo beyom ha-Shabbat. L'homme ne doit pas sortir de son makom pendant Shabbat. Matkif là, Rabbi Yonatan, vechilokim al lav shebe al. Généralement, il n'y a pas de malkout pour un lave qui est avec le terme al, uniquement quand c'est écrit lo, comme par exemple lo tarsom shor bedisho. Dans Parashat Kitetse, on retrouve le din de malkout à côté du lave de lo tarsom. Il faut que ce soit avec un lo, pas avec un al. Donc de ce fait, al yetse ishmi mekomo beyom ha-Shabbat, c'est pas une interdiction, c'est plutôt une demande, une recommandation. Al yetse ishmi mekomo beyom ha-Shabbat. C'est comme ça que la Gemara comprend pour l'instant qu'il n'y a pas de malkout. Alors, il lui a dit quoi? Mapitom, al vadaï que c'est formel, c'est un lave. Matkif Rav Achabar Yaakov, et la me'ata dirtib, al tifnu el ovot ve el deronim, achinami de lolake. La Torah nous interdit d'avoir recours aux magiciens, aux nécromanciennes. Eh bien, quel est le digne de quelqu'un qui a été chez eux les consulter? Il est chayav malkout, et pourtant c'est écrit avec le terme al. Alors c'était quoi la remarque de Rabbi Yonatan? Rabbi Yonatan achi kakashiale. Lav shenitane azharat mitat beddin, bechol lav shenitane azharat mitat beddin, en lokin alav. Il lui a dit, mais le pasouk al yetse ish mimekomo, c'est en fait un pasouk qui est venu pour nous interdire de transporter des objets du Reshut Hayachid au Reshut Harabim. Et étant donné que ce lave de Al Yetse Ish Mimekomo Beyom ha-Shabbat a été interprété dans le sens de Al Yotzi Ish Mimekomo, on n'a pas le droit de transporter des objets. Donc la Torah, elle vient nous interdire une melacha de Hotza'a pendant Shabbat. Quel est le din de quelqu'un qui a fait une melacha de Hotza'a pendant Shabbat? Il est Hayav Mita. Mitat Beddin, Hayav Skila. S'il y avait eu Mézid, Hatra'a, toutes les conditions. Alors le lave qui vient pour une interdiction de Hiyuv Mita ne peut pas être un lave qui va servir à Malkout. Par exemple, si au lieu de lui dire on va te lapider, on lui a dit on va te donner 39 coups, la halakha elle est que on ne lui donnera pas 39 coups, car le lave, l'infraction qu'il a commise, c'est par rapport à un lave qui est normalement Chayav Mita. Ce lave-là ne peut pas être utilisé pour Malkout. En lokin alav. Je répète, lave, une interdiction. Chez Nitan le Azharat Mitat Beddin, qui est utilisé pour un Chiyuv Mita, ne peut pas être utilisé pour un Chiyuv Malkout. Alors c'était ça la question de Rabbi Yonatan.
comment ça se fait que Rabbi Chia ait dit qu'il y a Malkout pour quelqu'un qui est sorti de la ville au-delà de 2000 coudées? Pour les Tchomin, Amar Rav Ashi, Miktiv al Yotzi, al Yetze Ktiv. Il lui a dit, étant donné que le pasouk, il est formulé dans un lachon de Tchomin et pas dans la lachon de Hotza'a, s'il y avait écrit al Yotzi, donc la Torah dit clairement de ne pas transporter des objets du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. Là, tu as raison. On n'aurait pas pu donner Malkout à quelqu'un qui sort du Tchum Shabbat. Mais maintenant, le pasouk lui-même, il est formulé dans le sens de Tchumin. Il est plus formulé dans le sens de Tchumin que dans le sens de Hotza'a. C'est-à-dire, le Pshat, c'est Tchumin. Le Drash, c'est la Hotza'a. Puisque le Pshat, c'est Al Yetze, bien que la Drasha, c'est Al Yotzi, eh bien, un lave de Al Yetze peut être à l'origine de la Malkout pour quelqu'un qui est sorti du Tchum de Shabbat. Voilà donc pour le Perek Rishon de Masechet Eruvin, Hadrach Alan Perek Mavoy. Eh bien, Azrat Hashem, demain on commencera le Perek Sheni.